On va rentrer direct dans le sujet. Les mangas tabassent les comics, les détruisent, le met au sol, le roule dessus. Après, c'est que mon avis. Alors, blague à part, je n'aime pas trop les comics. Je voulais en parler un jour, et comme en ce moment le sujet est un peu d'actualité, j'en profite pour, j'espère, toucher le plus de monde possible. Disclaimer, tout ce que je vais dire est surtout subjectif. Alors les fans de comics, s'il vous plaît, calmez-vous. Pour commencer, il y a un truc que je déteste dans le comics en général, c'est les timelines. Quand tu veux commencer un Batman, un Superman ou une Wonder Woman, tu ne peux pas le commencer par un volume 1. Pourquoi, vous allez me dire? Commencer par un volume 1, c'est la base des bases pour absolument tout. Visiblement, c'est une base que les comics n'ont pas. Parce que ce tome 1 n'est pas le début, mais la suite d'une autre série. Qui cette même série est la suite d'une série, qui est elle-même pas la suite d'une série, mais de 3 autres, qui elles-mêmes se divisent en genre 4 spin-offs, tous canons et importantes. Et ça, de manière quasi infinie. Non. D'accord? Non. Quand tu commences un tome 1, ça doit être le début de son histoire. C'est excusable seulement si c'est un spin-off. Mais le problème, c'est que si ton histoire est composée de plus de 50 spin-offs, tous canons et importants dans la compréhension générale de ton œuvre, je suis désolé, compte pas sur moi pour monter dans le bateau. Dans le manga, ce problème n'existe pas. Enfin, pas à cette échelle. Quand tu parles d'un tome 1, c'est le commencement. Quand tu arrives au dernier volume, c'est la fin. Point. Et bien sûr que c'est possible que cette œuvre ait des spin-offs qui viennent approfondir des persos ou des thèmes, mais ils sont que très rarement vitaux. Pour faire simple, c'est des bonus, pas des obligations. Mais dans les comics, si, c'est souvent important. Pas dans 100% des cas, mais assez souvent pour faire fuir le public lambda. Et je vous vois venir, hein. Oui, mais dans les mangas, il y a souvent des suites, et pour le comprendre, cette suite, il faut avoir lu le manga d'avant. Alors c'est quoi le problème si les comics le font aussi? Et si vous avez suivi, vous avez déjà la réponse. Le dosage. Entre une œuvre à lire pour pleinement saisir l'histoire qui le suit et une dizaine pour en comprendre un, à partir de là, la comparaison n'est même pas un minimum pertinent. Et bien sûr, dans le manga, ce genre de choses peut arriver, hein. Mais c'est des cas isolés, pas la norme. Maintenant, le problème suivant, les fausses portes d'entrée. Qu'est-ce que j'entends par fausse porte d'entrée? Alors, quand tu commences un manga, ton premier contact avec l'univers n'est pas forcément le matériel d'origine. Ça peut être l'adaptation en animé, l'adaptation en live action, ou même une adaptation en light novel qui te ramène au matériel source qu'est le manga. Et la transition entre chaque média se fait généralement assez bien, malgré qu'il y ait quand même certaines différences entre eux dues à leurs formats qui ne sont pas les mêmes. Mais ça ne change pas que chacun d'entre eux peut servir de porte d'entrée à l'univers. Tu peux t'intéresser à l'un sans être perdu dans l'autre, parce que tous vont dans la même direction. Ils suivent le même fil rouge qu'est l'histoire du manga. Ce qui est juste logique, parce que ce sont des adaptations, et c'est juste parfait. Chacun d'entre eux est une sorte de porte vers l'autre, ce qui crée un cercle harmonieux où tous se tirent vers le haut, où il n'y a aucun vrai perdant avec cette manière de faire. Maintenant, prenez tout ce que je viens de dire et jetez-le à la poubelle. Avec les comics, ce n'est pas un cercle de l'harmonie, mais plutôt celui de l'enfer. Quand tu regardes un film Avengers Civil War, tu te dis « Ah cool, je vais aller voir la version papier, l'original donc ». Surprise, motherfucker! Surprise, ça n'a absolument rien à voir. Même les persos sont différents. Les événements ne sont pas les mêmes. Les problématiques n'ont rien à voir avec sa version adaptée. En temps normal, ce serait pas un défaut. Mais là, on parle de porte d'entrée. Quand les œuvres viennent de Marvel, utilisent des persos justement de l'univers Marvel, et que les deux portent le même titre, c'est-à-dire Civil War, mais que les deux ont des histoires complètement différentes, et j'insiste bien sur le complètement, indépendamment de leur qualité objective, faut pas s'étonner que les non-initiés soient perdus et finissent par rester sur la continuité avec laquelle ils ont commencé, ce qui ne profite pas au matériel source qui est le comics. Et là j'ai pris Civil War comme exemple, hein. Mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres, où le matériel d'origine et son adaptation ne suivent même pas le même fil rouge. À ce stade, ils ne sont même pas sur la même route, alors qu'ils le devraient, pour leur bien à tous. Mais je vais quand même donner un bon point pour les adaptations en jeux vidéo. De ce que j'ai vu, certains sont des bonnes portes d'entrée aux divers univers cinématographiques de Marvel et de DC. Du coup, passons au dernier point, les dessins. Il n'y a pas plus subjectif que l'appréciation d'un art. Pour certains, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, et ça c'est moche. Et il n'y a aucun souci avec ça. Chacun aime ce qu'il aime. Mais dans mon cas, j'ai un problème avec deux choses. Les styles graphiques et la narration. Pour le style graphique,
Pas que je trouve ça moche, hein. Loin de là. Bordel, que c'est beau. Magnifique même. Mais comment dire, les codes graphiques dans les comics sont trop souvent les mêmes. C'est-à-dire un style réaliste, voire très réaliste. Et pour moi, c'est un défaut. Lire une œuvre est une expérience qui se vit de plusieurs manières différentes. Et l'une d'elles passe par l'admiration graphique que l'ouvrage te propose. Mais dans les comics, cette expérience est souvent la même malheureusement. Qui certes est incroyable la première fois, mais au bout de la 20e, perso, ça m'ennuie. Il faudrait que les variétés de styles soient une norme, pas des exceptions. Et je suis sûr qu'il y a des dessinateurs de comics qui en sont capables et voudraient le faire, mais souvent bridés à rentrer dans des codes qui, encore une fois, personnellement, m'ennuient. Et ça c'est un problème qui, dans le manga, est beaucoup moins fréquent. Bien sûr qu'il y a souvent des œuvres qui se ressemblent graphiquement, mais il y en a encore plus qui sont différents. Des semi-réalistes, du goofy, du ça, du ci, du beau, du moche, avec des manières et des styles différents. Oui, ils ne sont pas tous originaux, mais chacun propose sa touche et sa vision d'auteur. C'est un tacos quoi. Il y a tout et n'importe quoi. Et ça, j'aime beaucoup. Et deuxième chose, la narration et la mise en scène. Je mets les deux dans la même catégorie. Bon, on va aller vite pour ce point-là. Les comics sont toujours racontés de la même manière. C'est-à-dire des cases carrées, rectangles, sans variation, ou avec des fois des gros full page. C'est ennuyant. Voilà, je le dis, c'est ennuyant. Là, pour le coup, j'espère que dans le futur, ça va changer et qu'ils vont plus faire comme les Japonais. Parce que eux, ils sont totalement décomplexés par rapport à ça. Ils vont dans tous les sens. C'est un montagne russe le truc. Mais attention, un montagne russe contrôlé. Hein. Non, plus sérieusement, le manga est trop fort pour tout ce qui est découpage et aussi narration. Pour être plus précis, ce sont les rois dans le show me dont tel. S'ils veulent prendre une demi-page pour appuyer un sentiment, ils vont le faire. S'ils veulent prendre une double page pour une expression de colère, ils vont le faire. Le manga n'a pas peur de prendre de l'espace pour appuyer un sentiment. Et ça, encore une fois, j'aime beaucoup. Alors, petit bonus, hein. Les prix. Un manga, en moyenne, c'est autour des 8 € pour à peu près 180 pages. Un comics, c'est autour des 16 € pour à peu près 160 pages. Voilà. Voilà un petit schéma pour ceux qui ont du mal avec les mathématiques. Hein. Rien à rajouter, hein. Le schéma parle de lui-même. Bon, vous l'avez vu pendant toute la vidéo, j'ai vraiment grossi les traits. Hein. Enfin, pas tant que ça en vrai, mais bref. Tout ça, c'était pour bien faire saisir aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi les gens n'aiment pas ni ne commencent les comics au privilège du manga. Et aussi, vous l'avez vu, ici, on a vraiment que parlé de Marvel et DC. Parce que j'estime qu'ils sont, à juste titre, les porte-étendards de ce format. Logique en vrai, hein, parce que si tu demandes à n'importe qui quel comics tu voudrais lire, ils vont pas te sortir Spawn ou American Vampire. Bah non, ça sera toujours Batman, Superman, Spider-Man. Et ça aussi c'est un problème en vrai. Hein. L'omniprésence de DC et comics dans le paysage des comics. En mode il y a que eux qui existent alors que bien évidemment que non. Et ça aussi c'est un problème qui n'existe pas chez le manga. Personne va dire ah ouais j'ai lu un manga de Shueisha. Bah non, ça n'existe pas. Ça va juste te dire j'ai lu Red Tal Girlfriend, Yuna de la pension Yuragi, Sans Girlfriend, To Love Ru. Man, what the fuck is you talking about? I'm sorry. Je plaisante, hein. Et oui, je sais que certains ne viennent pas du Jump. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne relie jamais un manga à leurs éditeurs. Ça donne trop un côté impersonnel. Et aussi, je rajoute que tous mes arguments ont aussi des contre-exemples. Quand je dis que le comic c'est toujours la même chose graphiquement, bah c'est faux. Il y a aussi des œuvres qui sont originales graphiquement parlant. Bah là, je pense à, je sais pas, Decorum par exemple. C'est juste que, comme je l'ai dit, c'est pas la norme d'être un artiste original ou qui tente des choses dans ce milieu. Et c'est valable pour tous les défauts des comics que j'ai cités, hein, et aussi pour les qualités du manga. Par exemple, les auteurs sont plus libres, avec leur art et leur histoire dans le manga. Bah honnêtement, ils sont peut-être un peu trop parfois. Parce que normaliser des couples incestueux, ou mettre une dame d'une trentaine d'années avec un collégien, il y a vraiment que les japonais pour faire des choses comme ça, et de manière aussi décomplexée en plus. Perso, ça me gêne pas parce que mon cerveau est ravagé par des années de consommation d'œuvres japonaises, mais normal que ça étonne ceux qui sont pas familiers avec ça. Mais honnêtement, j'espère que dans le futur, le comics va évoluer. Son format ne peut pas rester tel quel parce que le titre de la vidéo c'est comics contre manga, mais en vrai, il n'y a même pas match. Le format American Comics a perdu. Les ventes et les avis parlent d'eux-mêmes. Enfin bref, abonne-toi, cloche s'il te plaît, et donne-moi ton avis. Premier degré, je suis très intéressé d'avoir l'avis des fans de comics.